Arthur Leywin, calme et serein, savourait le banquet royal. Les lumières scintillantes des chandeliers illuminaient la salle et les rires des invités résonnaient dans l'air. Arthur, vêtu de ses plus beaux atours, discutait avec des nobles et des dignitaires, appréciant chaque instant de cette soirée somptueuse. Soudain, une présence menaçante brisa l'harmonie. Une silhouette sombre fit irruption dans la salle, projetant une ombre inquiétante sur les festivités. Les conversations s'arrêtèrent brusquement et tous les regards se tournèrent vers l'intrus. Un éclair d'énergie, vif et hostile, le prit pour cible. L'attaque magique fendit l'air avec une intensité aveuglante, se dirigeant droit vers Arthur. Les invités, stupéfaits, regardaient la scène avec horreur. Arthur réagit instantanément, son instinct aiguisé par des années d'entraînement. En une fraction de seconde, il se mit en position de défense, prêt à affronter cette menace inattendue. Ses muscles se tendirent et son regard se fit plus déterminé que jamais. Son mana s'activa, formant un bouclier éthéré qui le protégea de l'attaque sournoise. Le bouclier scintillait d'une lumière bleutée, repoussant l'énergie hostile avec une force impressionnante. Arthur savait qu'il devait rester vigilant, car l'ennemi ne tarderait pas à frapper de nouveau. Les invités, pris de panique, se dispersèrent dans un chaos indescriptible. Les tables furent renversées et les cris de terreur emplirent la salle. Certains cherchaient désespérément une issue, tandis que d'autres tentaient de se cacher derrière les colonnes et les tentures. Ses yeux verts lançaient des éclairs de jalousie et de haine vers Arthur. L'intrus, animé par une rage incontrôlable, semblait déterminé à détruire tout ce qu'Arthur chérissait. Chaque mouvement de l'assaillant était empreint de malveillance, et son regard ne quittait pas Arthur. Un silence lourd s'abattit, comme si le temps s'était figé. Les invités retenaient leur souffle, attendant la suite des événements avec une angoisse palpable. La tension dans l'air était presque tangible, et chaque seconde semblait durer une éternité, rompue seulement par le crépitement de l'énergie résiduelle. Les étincelles magiques dansaient dans l'air, témoignant de la puissance de l'attaque qui venait d'avoir lieu. Arthur, toujours sur ses gardes, scrutait l'obscurité, prêt à affronter ce qui allait suivre. « Tu oses me défier, misérable vermisseau ?» grinça Sébastien, sa voix dégoulinant de venin. Ses yeux flamboyaient d'une colère incontrôlable et chaque mot qu'il prononçait semblait chargé d'une énergie sombre et menaçante. Il leva sa main et une aura noire commença à se former autour de lui, signe de la puissance qu'il s'apprêtait à déchaîner. Il lança une nouvelle attaque, plus puissante que la première. Une boule d'énergie crépitante jaillit de ses doigts, traversant l'air avec une vitesse fulgurante. L'impact de l'attaque fit trembler les murs de la salle du trône, et une onde de choc se propagea, renversant tout sur son passage. La puissance de Sébastien semblait inépuisable. Chaque sort qu'il lançait était plus destructeur que le précédent. Arthur, imperturbable, l'esquiva avec une agilité déconcertante. Il se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, anticipant chaque mouvement de son adversaire. Ses yeux étaient fixés sur Sébastien, analysant chaque geste, chaque incantation. Il savait que la moindre erreur pourrait lui coûter la vie, mais il restait calme, concentré, prêt à réagir à la moindre attaque. La magie tourbillonnait autour de lui, répondant à ses moindres pensées. Arthur sentait l'énergie magique pulser à travers son corps. Chaque fibre de son être était en harmonie avec les forces mystiques qui l'entouraient. Il pouvait sentir la rage de Sébastien, mais il ne se laissait pas intimider. Au contraire, il utilisait cette rage contre lui, la transformant en une source de force et de détermination. Il était prêt à affronter la fureur de son adversaire. Arthur savait que ce combat serait le plus difficile de sa vie, mais il était déterminé à ne pas céder. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre attaque. Il pouvait sentir le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais il était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. Le duel était engagé, un balai mortel entre deux forces opposées. Les éclairs de magie illuminaient la salle du trône, créant un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. Chaque mouvement, chaque sort lancé était une danse de vie et de mort. Les deux adversaires se battaient avec une intensité féroce,
chacun déterminé à sortir victorieux de ce combat épique. Sébastien, aveuglé par la rage, attaquait sans relâche. Sa fureur était palpable, chaque sort qu'il lançait était imprégné de sa colère. Il ne voyait plus rien d'autre que son désir de détruire Arthur, de prouver sa supériorité. Mais cette rage le rendait imprudent, et chaque attaque manquée ne faisait qu'alimenter davantage sa frustration. Arthur, calme et précis, parait chaque coup avec une maîtrise impressionnante. Il utilisait la rage de Sébastien contre lui, exploitant chaque ouverture, chaque erreur. Sa concentration était totale, et il semblait presque danser autour de son adversaire, esquivant et parant avec une aisance déconcertante. Il savait que la clé de la victoire résidait dans sa capacité à rester calme et concentré. La salle du trône était devenue un champ de bataille énergétique. Les murs, autrefois majestueux, étaient maintenant marqués par les impacts des sorts, et l'air était chargé d'une tension palpable. Chaque coin de la salle était témoin de la puissance des deux combattants, et le sol tremblait sous leurs pieds. C'était un spectacle à la fois magnifique et terrifiant, une démonstration de la puissance brute de la magie. Le roi Grey, témoin impuissant de l'affrontement, observait la scène avec une gravité solennelle. Son regard perçant scrutait chaque mouvement d'Arthur, chaque éclair d'énergie qui émanait de lui. Il ressentait le poids du pouvoir, la responsabilité écrasante de protéger son royaume et ses habitants. Une pointe d'inquiétude perça sa façade royale. La puissance brute déployée par Arthur, si jeune et pourtant si redoutable, le troublait. Il voyait en lui un potentiel immense, mais aussi un danger potentiel s'il venait à perdre le contrôle. Arthur, malgré sa jeunesse, faisait preuve d'une force et d'une détermination sans faille. Dès son plus jeune âge, il avait été formé par les meilleurs maîtres d'armes du royaume. Chaque leçon, chaque entraînement avait forgé en lui une volonté de fer et une résilience à toute épreuve. Il savait que son destin était de protéger ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes. Il ne combattait pas par soif de pouvoir, mais par devoir de protéger les innocents. Pour Arthur, chaque bataille était une mission sacrée. Il voyait dans les yeux des villageois la peur et l'espoir, et cela lui donnait la force de continuer. Il se battait pour les enfants, pour les familles, pour tous ceux qui comptaient sur lui, pour leur sécurité. Chaque parade, chaque contre-attaque était guidée par sa volonté inébranlable de faire régner la justice. Ses mouvements étaient précis, calculés, le fruit de longues années de pratique et de discipline. Il savait que chaque erreur pouvait être fatale, non seulement pour lui, mais pour ceux qu'il protégeait. Sa détermination était son bouclier, sa justice, son épée. Le combat atteignit son apogée. Les épées s'entrechoquaient avec une intensité féroce, les éclats de métal résonnant comme des coups de tonnerre. Les deux adversaires étaient à bout de souffle, mais aucun ne voulait céder. C'était un duel de volonté autant que de compétences. Sébastien, à bout de force, lança une dernière attaque désespérée. Son visage était marqué par la fatigue et le désespoir, mais il refusait d'abandonner. Il savait que cette attaque était sa dernière chance de renverser la situation. Arthur, puisant dans ses dernières réserves, déchaîna une vague d'énergie pure qui balaya son adversaire. Cette énergie n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle représentait tout ce en quoi il croyait, tout ce pour quoi il s'était battu. C'était l'incarnation de sa force intérieure. La fureur de Sébastien s'éteignit, laissant place à la défaite et à l'humiliation. Il tomba à genoux, vaincu non seulement par la puissance d'Arthur, mais aussi par sa propre incapacité à comprendre la véritable force qui animait son adversaire. Arthur, debout, regarda son ennemi avec compassion, sachant que la véritable victoire résidait dans la justice et la protection des innocents. Le roi Grey se leva de son trône, l'air grave. Il était soulagé qu'Arthur ait triomphé, mais l'incident l'avait profondément troublé.
La soif de pouvoir de Sébastian, la puissance incontrôlée d'Arthur, tout cela menaçait l'équilibre fragile du royaume. Que s'est-il passé ici? Le silence régnait dans la salle. Les regards se tournaient alternativement vers Arthur, épuisé mais victorieux, et vers Sébastian, gisant inconscient au sol. Le roi Grey savait qu'il devait agir, restaurer l'ordre et comprendre les motivations derrière cette agression. Le roi Grey était confronté à un dilemme. Il devait punir Sébastian pour son acte de trahison, mais il devait aussi gérer la situation délicate d'Arthur. Sa puissance était indéniable, mais elle représentait aussi un danger potentiel. Il décida de placer Sébastian en état d'arrestation et de s'entretenir avec Arthur en privé. Il avait besoin de comprendre ce jeune homme, de cerner ses motivations et de s'assurer de sa loyauté. Le destin du royaume en dépendait. Arthur, retiré dans ses appartements, sentait la fatigue le gagner. Ses blessures, bien que superficielles, le tiraillaient. Plus que la douleur physique, c'était l'épuisement mental qui le rongeait. Il avait puisé dans des réserves de puissance qu'il ne soupçonnait pas posséder. Il repensa au combat, à la fureur de Sébastian et à sa propre réaction. Il avait agi par instinct, guidé par une force qui le dépassait. Il savait qu'il devait apprendre à maîtriser ce pouvoir, à le canaliser sans se laisser submerger. Arthur réalisa qu'il n'était pas un simple apprenti mage. Il était différent, vraiment spécial. Le pouvoir qui coulait en lui était immense, presque effrayant et difficile à contrôler. Il comprenait maintenant le fardeau des prodiges, la solitude de ceux qui étaient vraiment différents. Il se sentait seul, malgré l'affection de sa famille et de ses amis proches. Il portait un secret, un pouvoir qui le distinguait des autres et qui, paradoxalement, l'isolait profondément. L'attaque de Sébastian avait été un signal d'alarme. Arthur comprit que sa puissance attirait l'attention, suscitant l'admiration, mais aussi la jalousie et la convoitise. Il ne pouvait plus se permettre d'être naïf. Il devait se préparer à affronter les conséquences de sa nature exceptionnelle. Il ne pouvait pas échapper à son destin. Il était Arthur Leywin, et il était prêt à embrasser son pouvoir, à l'utiliser pour protéger ceux qu'il aimait et construire un avenir meilleur. Arthur prit une profonde inspiration et se releva. Le combat était terminé, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Il avait un long chemin à parcourir, semé d'embûches et de dangers. Mais il était prêt à les affronter, fort de sa détermination et de son courage. Le soleil se levait sur un nouveau jour, un nouveau chapitre dans la vie d'Arthur Leywin. Un chapitre rempli d'incertitudes, mais aussi d'espoir et de promesses. Le début après la fin ne faisait que commencer.